Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République a reçu en audience cet après-midi le tout nouveau président de la FIBA Afrique, notre compatriote Amani Niang. Juste avant lui, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait reçu l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique dans notre pays. Compte rendu d'audience, Brahma Traoré. Entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et l'ambassadeur Marie-Beth Léonard, les échanges ont porté sur le dernier sommet États-Unis-Afrique, un sommet qui avait regroupé une cinquantaine de chefs d'État du continent, avec comme principal sujet de discussion la sécurité, l'investissement et la bonne gouvernance. L'entrevue entre le président Keïta et la diplomate américaine a permis d'évoquer les acquis du sommet, surtout en faveur du Mali. Le Mali a été sélectionné comme l'un des 6 pays pour faire partie d'une initiative présidentielle, ça veut dire que ça passe d'année en année, de la gouvernance et la sécurité. Donc c'est une façon de penser non pas seulement aux militaires, à l'entraînement et l'équipement, mais aussi au système judiciaire, à la police, aux institutions civiles et parties de gouvernement qui surveillent par exemple sur une bonne gestion civile de la forme de sécurité. Il y avait aussi par exemple comme la sécheresse et la sécurité alimentaire est très important ici. Il y a une nouvelle initiative qui est un partenariat entre le Rockefeller Foundation et l'USAID d'adresser les zones avec des situations difficiles de sécurité alimentaire dont le Sahel et la Centrafrique et aussi un endroit en Asie. Donc c'est 100 millions de dollars pour encourager la résilience dans la production agricole. Après l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, le chef de l'État a reçu le nouveau président de FIBA Afrique, notre compatriote Amani Niang. Celui-ci est venu exprimer au chef de l'État toute sa reconnaissance et lui remercier pour tout son soutien. Par la même occasion, expliquer au président de la République ses priorités à la tête de FIBA Afrique. On va tout mettre en œuvre pour avoir une communauté élargie, unie, mais très forte. Deuxièmement, nous avons dit qu'on fera tout pour que le basketball soit la première discipline sportive féminine du continent africain et la deuxième discipline sportive après le football. Troisièmement, nous souhaitons avoir des fédérations très solides, restructurées, très professionnelles. Plus on a des fédérations nationales très solides, plus le basketball va se hisser au niveau mondial. Quant au président de la République, il a félicité Amani Niang pour son élection et lui a assuré de son appui constant. Dit-on ici fièrement, un Malien à la tête de FIBA Afrique est une confirmation du retour de notre pays sur la scène internationale. Et le Mali qui reçoit en janvier prochain le 10e sommet de l'Union parlementaire de la conférence islamique, une commission d'organisation a été mise en place et ce sont ces membres qui ont été reçus par le Premier ministre Brahma Traoré. Identité de vue entre le Premier ministre et les membres de la commission d'organisation du 10e sommet de l'Union parlementaire de la conférence islamique UPCI. Les deux parties conviennent de la nécessité, voire de l'obligation de réussir l'organisation de cet événement, une véritable opportunité d'affaires pour notre pays. Un événement qui sera un réel projet de développement pour le Mali. C'est un événement qui offre également au Mali de véritables opportunités d'investissement et d'affaires. Donc je dirais que la nécessité est plus que jamais là pour que l'État, toutes les institutions et le gouvernement s'impliquent. S'impliquent pour une parfaite organisation de cette rencontre de haut niveau est historique. Historique car c'est la première fois que le Mali est l'hôte d'un sommet de l'UPCI depuis son adhésion à l'organisation il y a plus de 2 décennies. Le Premier ministre Moussa Mara promet donc de soutenir la commission d'organisation pour relever le défi. Et le Premier ministre s'est engagé, comme il a toujours fait. C'était un événement de l'Assemblée, mais avant tout un événement national extrêmement important. Pour la première fois que le Mali a vu cet événement d'une telle envergure, que ce soit non seulement ça va permettre au Mali de marquer son retour sur l'échiquier international, mais aussi de redynamiser ses relations diplomatiques avec les pays membres de l'OCI. L'OCI est une organisation intergouvernementale créée le 25 septembre 1969 et regroupe 57 États membres. Elle œuvre surtout à la consolidation de la solidarité islamique et à la sauvegarde des lieux saints de l'islam. Café de l'innovation de l'UNICEF au Musée national, 3 jours durant, les acteurs maliens et étrangers vont identifier les enjeux et des innovations dans notre pays. Le compte rendu est signé Moussa Fani. L'UNICEF a initié cette rencontre qui devra permettre de définir les instruments clés et de faire la promotion de l'innovation au Mali.
Cette initiative de Bamako, on peut la rendre beaucoup plus performante, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus répondante aux besoins des populations avec quelques innovations qui s'appuient sur des technologies. Nous sommes ici pour partager un peu notre expérience, apprendre aussi des autres et puis surtout participer peut-être de quelque chose qui sera demain la mise en place d'un lieu d'innovation ici aussi au Mali et qui permettra à des jeunes Maliens d'avoir un espace ressources, de la logistique et de l'accompagnement pour commencer eux-mêmes à développer du projet. Le directeur de l'Agence des télécommunications, de l'informatique et de la communication agétique a salué cette initiative. Selon lui, l'ambition des autorités maliennes est de promouvoir l'innovation dans les pays. Il s'agit en fait donc de susciter l'esprit d'initiative et de créativité des jeunes. Les technologies en sont un outil, mais ce n'est pas uniquement ça. Il s'agit de l'innovation. Durant 3 jours, les participants dégageront aussi des pistes devant conduire à une appropriation des approches en matière d'innovation au Mali. Et l'ONG World Vision qui vole au secours des déplacés internes de Bamako, et cela grâce à un projet dénommé Projet pour le relèvement des personnes déplacées internes de Bamako. Le programme de 871 millions de nos francs permet à 1200 familles vulnérables de recevoir 50 000 francs CFA, et cela pendant 5 mois. Abdrahman Meiga. Cette première phase de ce projet concerne 514 ménages de la commune des districts de Bamako. Chacun d'eux empoche pendant 5 mois la somme de 50 000 francs CFA. Un geste de World Vision pour accompagner les déplacés internes de Bamako à faire face à leurs besoins. Ce programme de 871 millions de francs CFA touchera en un an 1200 ménages dans les 6 communes du district de Bamako. Le projet BIP fait partie d'une action humanitaire la plus grande que World Vision Mali a initiée depuis quelques années. En effet, en comptabilisant les personnes de Bamako, World Vision a transféré près de 7 millions de dollars américains. En plus de la distribution de cash, le projet prévoit également la formation de 350 personnes sur les modules de développement de plans d'affaires. La confection de cartes d'identité pour 300 adultes et l'établissement des actes de naissance pour 200 enfants sont également prévus par ce projet. À Gao, Gunzurei et Soni Alibert, World Vision a réalisé 14 forages positifs et réhabilité des pompes manuelles qui ont facilité l'accès à l'eau à 26 350 bénéficiaires directs. Ce geste qui se poursuivra dans les autres communes du district de Bamako a une seule motivation, celle d'améliorer les conditions de vie des déplacés internes affectés par la crise multidimensionnelle qu'a connue notre pays en 2012. Après Kaye Mopti, les députés de la Commission développement rural de l'Assemblée nationale étaient à Koulikoro sur place. Ils ont échangé avec les acteurs du monde rural de la région de Koulikoro sur les préoccupations de la campagne en cours. Envoyé spéciaux, Seydou Sissoko, Nouhou Sissoko. Des pluies précoces ayant ensuite connu un arrêt prolongé ont perturbé par endroits le calendrier agricole à Koulikoro. Mais depuis le début du mois d'août, les précipitations sont normales selon les services techniques et les producteurs. Les premiers semis, quand même, sont dans un aspect vraiment satisfaisant. Les réalisations ont atteint un niveau vraiment satisfaisant. Selon les responsables régionaux, un dispositif de veille est en marche pour contrer les menaces acridiennes et aviaires qui planent sur la campagne agricole. Quant à l'engrais subventionné par l'État, sa répartition est jugée satisfaisante par les bénéficiaires. Pour la distribution des intrants, la Chambre doit intervenir pour identifier le producteur qui doit bénéficier de l'intrant. Parce que c'est pour que l'intrant soit utilisé à bonne échéance et que les gens ne profitent pas de l'intrant pour faire des spéculations. Les paysans sont approvisionnés à 90% en engrais à Koulikoro, mais des problèmes de distance se posent par endroits. L'insuffisance de ressources humaines et financières, le manque de moyens logistiques sont quelques doléances présentées par les chefs de service afin de mieux faire face à leur mission. À Kaye s'est tenue une journée de concertation sur la problématique de la fistule obstétricale. La journée a été organisée par le projet de renforcement des capacités pour le traitement et la prévention de la fistule. Diafar Haïdara, compte rendu.
La tenue de cette journée de concertation dans la région de Kayes est un appui du projet Fistula Mali à l'approche retenue dans la stratégie nationale du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec comme facilité principale la mise en place d'un comité de pilotage. Les conséquences sociales de la fistule sont nombreuses et graves. Parmi celles-ci, on peut citer la marginalisation, l'abandon par son mari, voire le divorce, l'exclusion religieuse. Aujourd'hui, qu'il y a la disponibilité des services de prise en charge de la fistule obstétricale à l'hôpital Zomindao de Kayes et que cette prise en charge est assurée dans la totalité par le projet Fistula Mali de l'USAID. Au Mali, partant des stratégies de l'OMS, on estime que le nombre de femmes courant le risque d'une fistule par an se situe entre 1800 et 2400. Je suis satisfait que des partenaires viennent encore nous prêter main forte pour continuer la lutte jusqu'à ce qu'on arrive à zéro fistule dans notre région. À la fin de cette concertation, les participants seront suffisamment informés de toutes les interventions de prévention et de prise en charge des fistules dans la région de Kayes. En quatrième région, le chef de cabinet du ministère de la Jeunesse et de la Constitution citoyenne, Sidiki Kone, a présidé le mardi dernier les activités des vacances citoyennes à Diabali, le compte-rendu de Fousséni Diara. Ils sont environ 1000 jeunes venus de toutes les régions du Mali et du district de Bamako à se donner rendez-vous à Diabali pour les activités des vacances citoyennes édition 2014. Le thème retenu cette année au plan national est contribution de la jeunesse à la reconstruction nationale. Pourquoi le choix de Diabali? Elle a été une ville d'interposition des armées françaises et maliennes pour stopper l'avancée des terroristes. Pendant ces affrontements, plusieurs bâtiments, dont le foyer des jeunes, ont subi des dégâts. Pendant une semaine, les jeunes du Mali en communion exécuteront de nombreuses activités citoyennes. Nous allons faire la réhabilitation de la maison des jeunes de Diabali. Nous allons faire des reboisements et aussi nous allons faire tout ce qui est assainissement de l'environnement. Une telle mobilisation nécessite la vigilance des jeunes. L'organisation des vacances citoyennes, c'est d'amener les jeunes à partager leurs expériences, c'est de les mettre ensemble aussi pour contribuer à la construction nationale. Ce rendez-vous de la jeunesse a été accueilli dans une liesse populaire à Diabali. Et tournée du président du conseil régional de Kidal, cela en vue de relancer les activités économiques dans la région. Deuxième objectif, procéder au paiement des projets individuels et associatifs de la région de Kidal. Daouda Zoumana Traoré. Ce programme économique qui entre dans le cadre de l'appui aux services sociaux de base vise à promouvoir l'économie locale dans la région de Kidal. Ainsi, 85 bénéficiaires vont se partager 206 millions de francs CFA. Les secteurs concernés sont l'élevage, le commerce général, l'artisanat, le maraîchage, l'assainissement, le creusement des mares, entre autres. Ceci rentre dans le cadre du programme de relance des services sociaux de base et de soutien à l'économie locale de la région de Kidal. Au cours d'une série de remises officielles des fonds, les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Avec le retour de la paix aujourd'hui, vraiment c'est quelque chose qui nous permettra de vivre dignement. Je suis un maraîcher. Avec ces projets, j'espère vraiment redémarrer les activités. Pour appuyer les bénéficiaires répartis entre les communes de Kidal, Anefif, Essouk, Aguelok et Tessalit, des ONG régionales sont engagées pour le suivi régulier. Le suivi aussi a démarré déjà et vers la fin de septembre, Inch'Allah, on va tout finir. Ce contrat, on l'a signé avec l'Assemblée régionale de Kidal. Donc ça concerne dans la commune urbaine de Kidal 12 jeunes et 7 femmes. Le partenariat Ambassade de France, ANICT et le Conseil régional de Kidal entend mener d'autres actions de réalisation d'infrastructures et de projets associatifs. Et pour finir, vous le savez déjà, la grève de 48 heures déclenchée par l'UNTM prend fin cette nuit même à minuit. Aussitôt après, l'OTRTM reprend son programme normal. À minuit passé de quelques secondes, vous pourrez donc suivre l'émission Top Étoile. Pour les informations, je vous retrouve demain à 13h et celles du soir vous seront présentées par Niania Traoré.